sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end. Équitation, rencontre avec les meilleurs cavaliers français. À 7 mois de l'échéance olympique de Rio, nous avons suivi l'équipe de France de dressage qui était en Sarthe, au pôle européen du cheval, pour un stage de préparation. Du basket, les féminines de Coulennes ont livré une belle prestation face à La Hague. Les Coulennaises se sont largement imposées 80-60 face au 6e du groupe E de National 3, un match vu du banc et des vestiaires. Du judo, nous avons suivi un jeune judoka de 12 ans, Siméon, qui évolue en moins de 55 kg dans la catégorie minime. Rencontre ce samedi aux championnats départementaux minimes et cadets au gymnase des Sources au Mans. Et enfin, nous sommes partis à la découverte du Turbo Kick Power, une discipline composée de mouvements empruntés à la boxe taille et au boxe pied-point, le tout en musique. Proposé par le Samouraï 2000, voici un bon moyen de brûler des calories et dynamiser son corps dans la bonne humeur générale. La France est en train vraiment de progresser en dressage. C'est qu'on a des jeunes chevaux à ce niveau-là. Je me dis que si la jument va bien et qu'on a bien pris le temps, qu'on l'a bien préservée, etc., pourquoi pas? Ou en tous les cas, être réserviste et que les autres puissent compter sur moi si besoin est. Voilà. Parce que quand même, on a quand même d'autres cavaliers, d'autres chevaux qui sont quand même, qui ont plus d'expérience que nous. Nous, on est vraiment un couple en devenir, je dirais. Donc c'est vrai que si ils ont besoin de compter sur moi, j'espère qu'ils pourront le faire. Et puis sinon, moi, je serai derrière eux pour les encourager. On regarde toujours les cavaliers qui font le Grand Prix. Ça, c'est un cheval qui a évolué dans le niveau juste en dessous, en Pro 1, cette année, qui commence le Grand Prix là, avec ce cavalier. Donc on est toujours intéressé pour savoir un petit peu s'il y a des couples qui pourraient intégrer le haut niveau. Le comité national olympique et sportif, c'est lui en fait qui va sélectionner l'équipe pour les Jeux olympiques. Mais il va sélectionner en fonction de la sélection qui sera proposée par le directeur technique national et le président de la fédération. Donc pour qu'on arrive à cette sélection qu'on doit proposer le 13 juillet, on va s'appuyer sur les résultats en compétition surtout. Donc là, on a déjà ce qu'on appelle une longue liste qui est regroupée sous le nom groupe JO-JEM, groupe JO. Donc on a pour l'instant 7 couples. Il faut savoir que cette liste n'est pas fermée. Bien sûr, s'il y a des nouveaux couples qui devenaient performants, on en rentrerait, puisqu'on a tout intérêt à avoir un maximum de couples dans cette liste pour avoir du choix. Et donc on va voir au fur et à mesure de la saison la progression des chevaux, les résultats en compétition, le niveau de forme bien sûr, donc le vétérinaire aussi est très important, il va suivre les chevaux, évaluer le degré de forme et ensuite la capacité à s'intégrer au groupe, même si c'est des performances individuelles, on est quand même sur une compétition par équipe et notre objectif il est surtout d'avoir une performance en équipe. On avait tellement de choses à voir sur le stage, mais on a commencé par l'après-midi cohésion et avec quelqu'un qui est vraiment pointu. Et dit ça doit être bien surtout pour Nicole qui est arrivée dans le groupe. Alors je ne sais pas, il faut lui demander. Oui, c'était super. Mais c'est vrai que ça a commencé par des jeux, donc ça nous a bien détendus. Ça nous a mis bien tous ensemble et ensuite des jeux où on a besoin les uns des autres pour résoudre le problème. En fait, on avait à chaque fois une problématique à résoudre et il fallait toujours comme moi je rigole tout le temps parce que c'est que les gens qui font du haut niveau, c'est tous des caractères. Et puis tout le monde a son idée, quoi. Alors, mais quand il faut qu'on a un temps limite pour faire obtenir et puis que tout le monde part dans tous les sens, et non, moi je vais faire comme ça. Et... on était un peu dans l'action plus que dans la réflexion. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment une découverte un petit peu plus importante des autres membres de l'équipe, puisque c'est vrai qu'on se voit quand même toujours sur les terrains de concours, mais pour moi, c'était vraiment la première fois qu'on passait vraiment du temps ensemble. Et donc, ce premier jour de cohésion, ça nous a vraiment bien rapprochés. Même les autres se connaissaient déjà, mais moi, c'est vrai que j'étais la petite dernière. Ma jument a bien passé un cap.
Donc c'est vrai que là, elle a déjà déroulé le Grand Prix, moi aussi, sur des moyennes de 68, 69%. Mais l'idée, c'est quand même qu'elle aille plutôt sur 72, 74. Ça serait vraiment l'idéal. Et ça, elle peut le faire, parce qu'elle a suffisamment de talent pour le faire. Mais c'est vrai que si on veut vraiment que ça se réalise, il faut la laisser se poser un petit peu. Les installations ici sont exceptionnelles et nous permettent de travailler surtout l'hiver. On a le manège qui est extraordinaire avec des sols qui correspondent parfaitement aux besoins du travail de dressage. Les box pour les chevaux, la restauration. Donc on peut vraiment rester ici en huis clos pendant 4 jours, très concentré sur le travail, avec des conditions idéales que ce soit pour les cavaliers, pour les chevaux, mais aussi pour le staff complémentaire, parce qu'on a aussi les salles pour tout ce qui est préparation, médecins, kinés, tout ça. Donc tout le monde a tous les espaces qui conviennent. Ça a été très très intensif ce stage. Et donc, on repart avec une boîte à outils. Et voilà, l'idée c'est de se servir de nos outils à la maison pour pouvoir revenir encore meilleur la prochaine fois. Parfait. Merci. Merci à vous. On est dans la continuité de ce qu'on disait vendredi soir, d'accord, à savoir que les clés de la réussite seront dans notre façon de gérer le ballon en attaque, d'accord, et stopper l'adversaire en défense, d'accord. Vous avez un joker chacune en attaque, un joker dans les pertes de balles, d'accord. Si chacune d'entre vous perd un seul ballon, à la fin du match, on est à 9 ballons perdus et ce sera bon, d'accord. Gérer le ballon, stopper l'adversaire. On est en rythme, en défense, d'accord. Dans les slides, dans les courses sur le repli, on gagne les duels. On gagne les duels, c'est impératif, d'accord. On le répète depuis 2, 3, 4 semaines. C'est impératif de gagner les duels et dès qu'on a réussi à faire ça, on est dans le rythme. Va dans l'aile. Très bien. Milly, on essaye d'amener un peu de variété là, d'accord? Sur leur zone là. Essaye, tu peux annoncer une fois là, short, ok? On est ici là, on fait passe, main à main, d'accord? Elle dégage, elle remonte un peu dans le soutien et c'est l'intérieur opposé qui vient poser le pic ici, d'accord? Ok? Rail, boum, l'autre, hop, second écran ici, d'accord? Ok? 1, 2, 3, ensemble! On descend là, d'accord, c'est bien. On fait que la moitié, d'accord, on a fait que la moitié, il faut continuer. On n'a que 26 points encaissés, c'est très bien 26 points, mais ça aura de la valeur que si on refait 26 points sur la deuxième mi-temps, d'accord, ok, idem, en attaque, on avait parlé dans le speech d'avant-match de gérer le ballon en attaque, dans le sens pas de perte de balle, on est à 6, c'est très bien, dans le même sens, ça aura de la valeur que si on refait 6 ou même moins en deuxième mi-temps. D'accord? Donc là, on est dans nos deux objectifs. Gérer le ballon, on est bien, 6 balles perdues, et stopper l'adversaire, 26 points encaissés, c'est très bien. D'accord? Et il n'y a pas de secret. Derrière, ça nous donne de rythme. D'accord? À mon sens, on peut encore lâcher 2-3 ballons. Ici, là, toi, quand tu pars ici en dribble,
dans les couloirs, partir plus vite pour lâcher. On peut dire qu'on a été très adroit par rapport à l'habitude. Mais non, je pense qu'elles vont prendre confiance, même si on ne connaît pas le sort du match. Mais au moins, on a fait une première mi-temps, on est capable de faire de très bonnes choses au niveau du basket. Eh ben, on gagne de 21, donc on prend le point à virage sur le match aller. On rentre bien dans le match parce qu'on a un bel écart à la mi-temps. La crainte qu'on avait un peu, c'était de craquer dans le troisième. Le troisième, ça a été un peu mou parce que ça a été très haché avec des fautes, beaucoup de fautes et beaucoup de lancers francs, mais malgré tout, on réussit à maintenir l'écart. Et voilà, on est resté sereine, on a réussi à jouer ensemble, on a eu beaucoup de réussite aujourd'hui, on était très concentrés sur les passes, les tirs, donc voilà. Ce match était très important pour nous pour se relancer. Il y a eu une deuxième mi-temps un peu difficile, on a eu du mal à marquer, mais on a réussi à garder la tête sur les épaules et pour vite se remettre dedans et ne pas se décourager. On est très heureuse d'avoir enfin gagné. Ça a été compliqué. Non, ça n'a pas été compliqué d'ailleurs. On a tenu tout le long. C'est pas souvent qu'on arrive à garder l'écart et on peut être fier. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli ce soir. On n'est pas mort, on continue. On garde notre état d'esprit conquérant, guerrier, et on verra où ça nous mène. Mais on est certainement pas mort et on continue de travailler pour la semaine prochaine. Là. Le judo, j'ai vu des combats sur internet et ça m'a tout de suite plu, alors je me suis dit tout de suite je vais en faire. Ce qui me plaît dans le judo, c'est la combativité, le stress et tout ça, j'aime bien. Tu l'as battu sur quoi, Elias, tu l'as battu sur quoi? Au sol. Au sol, ça. Bah, moi aussi premier, toi premier. Il est arrivé combien, Denis? Denis, je sais pas. Je crois qu'il a fait premier aussi. Quand je suis dans un combat, je préfère faire moroter ou des techniques de contre. Il a commencé à l'âge de 6 ans. Voilà, il en a maintenant 12 ans. Donc il a commencé par un petit club, un club à Parigny-l'Évêque. Et puis après il a changé, il est passé sur le Mans. Et voilà, donc et en plus il est en section sportive à Arnage. Donc il fait 8 heures de judo, d'entraînement judo par semaine. Voilà, plus ses entraînements où il fait. Il est sélectionné aussi pour des stages zone avec la région et la Bretagne, la Normandie et le centre Val de Loire. Siméon, il s'entraîne en club, à raison de 2 fois par semaine, et il est aussi à la section sportive scolaire qui est à Arnage. Donc là, ça lui fait un petit peu plus de judo, donc il en fait un petit peu plus que les autres, mais pour les enfants qui sont motivés et qui veulent des résultats derrière, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut passer. Donc le scolaire n'est pas absent puisque la section sport-études, les résultats scolaires sont suivis de très très près. Je veux être conducteur de train et judoka professionnel. Pourquoi conducteur de train? Parce que c'est une passion qui m'est venue comme ça en regardant les trains et j'ai bien aimé aussi. Mon idole préférée est Loïc Pietri. Parce que j'aime bien ses techniques et tout ça. Ses techniques et voilà. C'est la finale, celle qu'on attendait.
Donc bon, ça démarre pas trop mal là, pour Siméon. Je pense qu'il a trouvé la faille. Encore une fois, hein, c'est un adversaire plus grand que lui, mais il est capable de passer en dessous. Alors, autant tout à l'heure, il sortait pas ses hanches, cette fois-ci, il l'a trop sorti. Mais il va trouver le bon placement et ça va passer. Oula. Là, je pense qu'il ne doit pas changer sa stratégie. Juste le petit conseil que je lui donnais, c'est de ne pas s'écrouler. C'est ce qui l'empêche de marquer, justement. Donc, il est sur la bonne voie, je pense, quand même. Ça se base sur l'agressivité? Ouais, sur la prise de risque, sur le nombre d'actions, sur le nombre d'attaques, sur l'enchaînement au sol. Il y a plein de critères de décision. Hein. Voilà, là il est resté debout, il a fini après au sol, mais il ne s'est pas écroulé au moment de l'attaque. Donc voilà, on marque, c'est bien, il est intelligent, il écoute. Bravo. Au début c'était un peu dur parce que je savais pas trop sur quoi attaquer parce qu'il était, je sais pas, bizarre. Et puis au final, j'ai vu que le Moroté il allait passer, et puis je l'ai passé, et puis bon. Je trouve ça original parce que c'est le seul club qui existe en France et je trouve ça vraiment l'idée vraiment originale. En plus l'ambiance est très conviviale. En tant que prof d'arts martiaux et de sport de combat, on emprunte les techniques du kickboxing, du karaté, du muay thai, des différentes activités selon les professeurs, les mettre en musique, les mettre en chorégraphie pour améliorer la condition physique, la musculation, l'équilibre, la confiance en soi et puis s'éclater surtout, je pense que c'est le principal, quoi. La particularité, c'est qu'on s'éloigne du fitness dans le sens où nous, on est des profs d'arts martiaux. Donc l'idée après, c'est d'associer ce qu'on fait là avec une pratique soit de self-défense, soit vraiment de techniques pour que chacune ou chacun soit capable après de réinvestir les techniques utilisées dans un sport de combat. Parce que chaque technique, on va insister sur la forme, sur l'exécution pour qu'elle soit effective, efficace et vraiment technique. Déjà, ça évite les blessures et en plus de ça, elles ont le mérite après de faire des techniques qui sont vraiment correctes d'un point de vue sport de combat ou art martial. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais ça fait une passerelle avec un sport de combat, une activité de type self-défense ou autre, en fonction des souhaits de chacun, chacune. Ce qui me plaît, déjà, c'est le fait qu'il n'y ait pas de compétition entre nous. On vient tous ici pour s'amuser, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste une ambiance de joie. Et c'est un exutoire en même temps pour ceux qui ont des difficultés à l'extérieur. Ils viennent ici, ils oublient tout. En même temps, ça nous permet de nous défouler physiquement. On apprend des techniques aussi de la boxe par la même occasion. Et pour les femmes, je pense que c'est important d'avoir cette unité et de pouvoir gagner cette force. C'est très bien d'être avec des femmes, hein, puisque
on est en osmose. J'ai fait danse deuxième langue, moi. Donc, pas du tout doué. Et depuis que je suis ici, c'est formidable. Les femmes sont sympathiques, souriantes. Donc, je vous invite à venir essayer. C'est très très bien. On transpire, on perd des calories. La musique me plaît. C'est assez dynamique. Donc, ça correspond à ma personnalité. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à faire venir les hommes parce qu'ils se disent bon, c'est en musique, mais c'est ouvert aux hommes. Hein. Là on en a qu'un ce matin, mais on a 3-4 inscrits, ce qui est très très peu comparé aux femmes. Mais bon, j'espère que dans l'avenir ça évoluera. Il faut beaucoup d'énergie, surtout à mon âge. Vous voulez pas le savoir? J'ai 65 ans. Le cours peut paraître un petit peu des fois speed et on se dit peut-être que je vais pas y arriver. Mais l'idée c'est vraiment de s'arrêter quand on le souhaite. On peut s'arrêter en plein milieu du cours, boire un coup, se mettre sur le côté, respirer un petit peu et on met l'intensité qu'on veut. Ce qui fait qu'à la fois ceux qui ont une très très bonne condition physique vont y trouver leur compte parce qu'ils vont vraiment aller à fond et aller chercher dans leur dernier recours. Et à la fois ceux qui débutent un petit peu, qui ont besoin de reprendre, peuvent s'arrêter, reprendre et aller à leur rythme. Je m'arrête parce que le souffle là est pas tout à fait là. Je viens pas assez régulièrement. Le truc pour réussir, c'est de venir à tous les cours. Comme disait la dame, il faut vraiment venir à tous les cours parce que sinon, c'est pas possible de suivre. Il faut vraiment de la bonne motivation pour venir tout le temps et après, normalement, ça va mieux quand même. Mais... Le 31 janvier à Aspet, il y aura les championnats régionaux Benjamin Minime, donc représentant tous les pays de la Loire, les 5 départements. Donc on attend sur ce jour-là un peu plus de 1000 enfants. Donc voilà ce qui se déroule, les premières courses à 11h45 et la dernière 15h30. Donc voilà un petit peu, donc on invite tous les crossman à venir voir sur la base du Housset, Aspet. Donc voilà, avec une entrée gratuite bien entendu, puis tout ce qu'il faut pour... restaurer l'ensemble des bénévoles et des spectateurs. Alors les parcours, les boucles, ça va de 900 mètres à 3 km 100. Voilà. Les distances sont celles-là pour les éveils attelés et les poussins. Et Benjamin Minime et tout, on aura de 2 km et après 3 km 100.